Viens dormir et te reposer. Je n'en ai pas besoin. Sanam? Sanam, je te cherchais partout. Où étais-tu passé? À moi ou ce journal? Je voulais ce journal. Il pourrait y contenir des indices. Non, Aïl. Je suis désolée, mais je ne peux pas te le donner. Pourquoi? Aïl, je comprends l'importance que ça a de connaître le meurtrier de Réhan et ton père. Mais pour moi, ta sécurité est plus importante que n'importe quoi, Aïl. Si Réhan peut perdre sa vie à cause des faits comme ça, alors... Car ceci peut te mettre en danger. Qu'est-ce que tu veux dire, Sanam? Tu m'as donné du courage. Tu as rassemblé toutes les preuves pour atteindre le coupable du meurtre. Et maintenant, tu désespères? Pourquoi? Parce que j'ai tellement peur, Aïl. J'ai peur que si quelque chose de mauvais t'arrive, où je vais pouvoir aller, que vais-je faire? Il n'y a rien d'important que toi. Oui, je comprends que j'étais toujours avec toi. Mais maintenant, je ne pourrai plus te soutenir. Je suis désolée, mais j'en peux plus. Parce que j'ai l'impression que si j'accepte de te donner ce journal, je donnerai un ordre d'exécution. Pour la personne la plus chère qui soit dans ma vie. Que veux-tu dire par là? Je veux juste dire que je veux que tu laisses tomber Aïl. Il n'y a plus rien à faire, parce qu'un autre l'a déjà fait. Rien ne reviendra pas, peu importe ce qu'on fait. Sanam, je t'en prie, crois-moi, rien ne va m'arriver. Non, Aïl. Ce n'est pas vrai. Que fais-tu, Sanam? Sanam, arrête! C'est de ta faute. Si Ahil a voulu déterrer son passé, fais tout pour l'arrêter. Sinon commence à creuser la tombe de ta sœur. Mets le feu à ce journal devant Ahil, tu m'entends? Désolée, Aïl. C'est dans l'intérêt de tous. Qu'est-ce que tu fais, Sanam? Sanam, arrête! Sanam, arrête ça! Éteins-moi ça! Sanam! Ahil! Maman, Ahil! lâche-moi! Sanam, arrête ça! Viens, Ahil, voyons! Maman, pourquoi y a-t-elle mis le feu? Lâche-moi! Mais qu'as-tu fait, Sanam? Sanam! Il arrête! Ah. Qu'as-tu fait, Sanam? Qu'as-tu fait, Sanam? Pourquoi t'as fait ça, Sanam? Pourquoi, Sanam? Pourquoi? Une dernière preuve de la mort de mon père était dedans et toi? Pourquoi? Pourquoi as-tu fait Ahil, ça? mon fils. Pour une fois, je suis du même avis que Sanam. Parce que pour la première fois, je sens que ce qu'elle a fait est le bon choix, mon fils. Si elle ne l'avait pas fait, je l'aurais fait à sa place. Maman, on aurait pu avoir la preuve. On n'en a pas besoin, voyons. Ni même d'arrêter un meurtrier. J'ai déjà perdu un fils avant. Je ne veux pas perdre l'autre aussi.
Ahil, mon fils. Je ne suis pas si forte pour affronter de perdre. Toi aussi, mon fils. Perdre mon deuxième enfant. Cela ne m'importe pas que je sois accusée du meurtre de votre père. Je peux vivre avec ce reproche. Mais il m'est impossible de vivre sans toi. Cela a assez duré. Moi, je ne veux rechercher aucun meurtrier. Ahil, mon fils, si vraiment tu tiens à moi, ta mère, alors s'il te plaît... Comment puis-je oublier, maman? Ahil! Tanvir a fait cela. J'ai vu de mes yeux lui tirer dessus. Et je suis la seule personne qui pourrait prouver l'identité de celui qui l'a tué. Je voudrais juste pouvoir passer une nuit avec toi, Aya. Tout-Puissant, il est dit que tu nous ouvres toujours une porte. Même si toutes les autres portes seront fermées. Mais je ne vois pas. Où est donc cette porte qui restera ouverte pour moi? Tanvir n'a pas seulement tué son propre fils, mais aussi, elle nous avait rendus orphelines, mes sœurs et moi. Grand-mère a déjà souffert toute sa vie à cause d'elle. Elle nous a arraché tout ce qui nous rendait heureuses dans notre maison. Que dois-je faire? Je vais absolument punir cette femme. Mais je ne peux même pas imaginer ce que veut Face. Tout-Puissant, tu es désormais mon seul espoir. Pourquoi fais-tu l'innocente devant moi? Écoute, je suis certain que tu n'es pas vraiment nouvelle dans cet art. N'est-ce pas? Te rappelles-tu comment tu m'as rejeté? Et comment tu t'es échappé cette nuit-là? Tu t'en souviens? Si tu n'avais pas fait cela, ton Rahat serait toujours en vie. Quoique, ton mari n'est plus maintenant. Alors, pourquoi es-tu timide? Aya, regarde. Je sais très bien que tu es une personne généreuse. En fait, ton souhait est de pouvoir aider ta sœur Sanam. Maintenant, regarde bien ta sœur Sanam. Elle a énormément fait pour toi. Elle a sacrifié beaucoup de choses pour toi depuis l'enfance. Ai-je raison? Et ne peux-tu pas faire autant pour elle? Pour ta très chère sœur Sanam? Ce serait une erreur, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, je ne demande pas un sacrifice. Je demande juste une nuit. C'est ce que je veux de toi. Une seule nuit. J'ai toujours su que tu étais un homme bon marché sans aucune valeur. Mais en ce moment, tout s'éclaire, il n'y a plus de malentendu. Tu n'es pas humain. Tu es un animal. Un sauvage qui ne pense qu'à lui et à sa faim. Peut-être que je ne pourrai pas vivre après tout cela. Mais à présent, je suis déjà morte. Après la mort de mon Rahat, alors... Maintenant, il n'y a plus rien qui me retienne. J'étais morte en même temps que mon Rahat. Le jour où il a quitté ce monde. Pour le bien de mes sœurs. J'accepte donc. Ta condition, oui. Au ciel,
Je sais que les blessures infligées par les autres sont tolérables. Mais il ne pourra jamais tolérer ces blessures. Aujourd'hui, je l'ai blessé par amour, dont la douleur m'est insupportable. Je le sens tout au fond de mon cœur. Je sais bien qu'après mon comportement, il ne me pardonnera jamais. Maintenant, je sais que j'ai perdu mon amour. J'ai gâché notre relation et tout le reste. Et je l'ai perdu. Je ne pouvais pas risquer la vie de ma sœur pour mon amour pour lui. Ma pauvre sœur est toute seule dans sa vie. Tout-Puissant, protège ma sœur. Veille sur elle où qu'elle soit. Protège-la, je vous en supplie. Une nuit. C'est ce que je veux de toi. Et ne peux-tu pas faire autant pour elle? Pour ta très chère sœur Sanam? Regarde, Aya. Notre histoire est arrivée jusqu'à cette fin. Et maintenant, tu seras à moi. Tu ne sais même pas ce que j'ai dû endurer pour t'avoir. Et aujourd'hui, c'est ma soirée officielle. Ça aussi, à cause de toi, Madame Aya. Tu n'as aucune idée de ce que tu m'as donné. Et maintenant, je sens que... je vais mourir de joie. Aya, tu es resplendissante. J'accepte. Je suis désolée, Rahat. Pardonne-moi de briser ta foi. Mais je dois vraiment le faire. Pour le bien de ma sœur. Je pourrais oublier de vivre après ça. J'accepte ce sacrifice pour épargner la vie de ma sœur. Aya. 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 Rahat.
Votre Sanam va arriver ici. Elle va essayer de vous convaincre. Mais maintenant, j'espère vraiment que vous n'allez pas lui dire où se trouve Sehar. Et c'est toi qui veux m'indiquer ce que je dois faire ou non? Je joue à ce jeu depuis très longtemps. Et toi, tu es novice. C'était mon premier pas de faire que Sanam mette le feu au journal d'Ahil. En faisant cela, Sanam s'est retirée elle-même d'Ahil sans le vouloir. Maintenant, il est temps de continuer, c'est tout. Je vois bien que les deux sœurs aiment gazouiller. J'ai déjà su mettre un oiseau dans ma cage. Maintenant, il est temps pour l'autre. Dites-moi ce qui se passe dans votre esprit. À quoi pensez-vous? Très bientôt, j'enverrai moi-même ces deux sœurs à la place qu'elles méritent. Ainsi, je vengerai la mort de mon fils. Ce sera grâce à ces deux-là. Je vais les tuer, telle sera ma vengeance. Et à ce moment-là, mon serment sera accompli. Sanam approche. Je t'attendais justement. Madame Tanvir, j'ai mis le feu au journal d'Ahil sous vos ordres. Maintenant, dis-moi où est ma sœur. Oh ciel, tu sais que cela me fait du bien. De voir me supplier pour la vie de ta sœur comme ça. Tu as l'air très bien. Franchement, je me sens très heureuse. Je suis très heureuse. D'accord, mais une chose, ton téléphone. Pourquoi? Tu ne veux pas de ta sœur? Prends ça. Prends-le. Et va vite. Allez, cours. Et appelez-moi vite quand tu seras au 4e carrefour. Dès que tu m'appelleras, tu retrouveras ta sœur. Allez, qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as plus beaucoup de temps, voyons. Écoute, je crains juste qu'avant ton arrivée, ta sœur ne soit déjà morte, tu comprends? Vas-y. C'est la puissance de l'amour, Rhea. Pense seulement que tes prières m'ont béni avec cette nouvelle vie. Ce jour où mon fauteuil a été poussé, j'ai atterri dans du coton, Rhea. Et là, plus rien. Et puis je n'ai même pas vu partir le camion que je me retrouvais déjà à l'hôpital. Puis j'ai récupéré. Et me voici. Raj, je ne peux pas te dire comment j'ai pu survivre à ces journées passées. En larmes, pensant que je t'ai perdu pour toujours, oui. Je suis là, Rhea. Tout ira très bien. Ah! Tout va bien, hein? Ah! Je n'ai jamais rêvé de dire ça, mon frère. Mais rien ne m'en empêche. Rien ne m'en empêche de souhaiter ta mort. Après tout ce que tu as osé nous faire, Face. Comment ça? Essaies-tu de prouver ta masculinité? Au fait, vas-tu me garder attaché et me frapper? Tu as fait l'armée, non? Alors bats-toi tel quel. Et enlève-moi ces cordes. Détache-moi. Et alors? Pas de courage? Quel genre d'homme es-tu? Réfléchissez-y. Si la fille pour qui vous luttez en vaut la peine. J'ai passé beaucoup de temps avec elle. Et tu me connais.
Je sais me montrer malin. On ne sait jamais. J'aurais pu déjà avoir eu l'occasion de profiter d'elle. Avant d'avoir échoué cette nuit. Assez! Assez. Ceux qui doutent de leur masculinité se sentent obligés de le prouver. Et seuls les gens de principe peuvent parler de masculinité. Ils savent comment aborder et parler à une femme. Ils respectent chaque aspect de la femme. Une femme solitaire qui ne peut pas se défendre n'est pas faite pour vos désirs. Elle doit être respectée. Mais tu ne comprendras pas. Tu ne peux même pas épargner une femme qui fait partie de ta propre famille. Comme ta belle-sœur. Et même ta mère, tu l'aurais abandonnée. Aya! Tu ne cries pas. C'en est assez. J'en ai vraiment assez. Mais maintenant, tu ne peux plus continuer, peu importe. Oui, peu importe. Que ce soit ton amour, ou bien même ta luxuriance. Mais ça suffit. Et heureusement, mon Rahat est bien vivant, oui. Et c'est la preuve que le ciel m'entend et respecte mon véritable amour. Tu ne pourras pas comprendre comment se présente le véritable amour, n'est-ce pas? Comment c'est notre amour à Rahat et moi, parce que tu es un homme si humble que tu ne comprendras jamais l'amour entre nous. Assez! Ces belles paroles ne suffisent pas. Pour créer de bons souvenirs, cela nécessite de la passion, comme celle que j'ai. Mon ange gardien le sait, tu es fait. Pour moi seulement. Mais silence. Arrête de délirer si tu prétends m'aimer. Oui, ne serait-ce qu'un peu, FaZe, n'est-ce pas? Dis-moi tout de suite, où est donc cette arme? FaZe, où est passée cette arme? Donc vous avez prouvé que vous êtes des imbéciles. Tu penses que je vais fondre devant toi avec tes douces paroles insignifiantes et hypocrites qui ne m'atteignent pas, c'est ça? Je vais vous le donner. Si vous suivez mes instructions. Quel type de téléphone m'a-t-elle donné? Plus de crédit. Et ici, il n'y a pas de réseau. Allô? J'en déduis par ta voix agitée que tu as déjà atteint l'endroit. Dites-moi où est ma sœur? D'accord, mais d'abord, si on divise 365 par 73, c'est quoi la réponse? Mais quelle absurdité! Pourquoi tu me dis pas où est ma sœur? Tu veux ta sœur, non? Pas vrai? Alors réponds. 5! C'est ça. C'est la bonne réponse, oui. Tu n'as donc pas beaucoup de temps. Il ne te reste que 5 minutes pour essayer de sauver ta sœur, tu comprends? Alors écoute-moi bien. Traverse la route où tu es. Ensuite, prends à droite. Et continue à marcher tout droit en avant. Et après, tourne à gauche. Arrivé à ta gauche, tu seras à une fabrique de poupées. Et dépêche-toi. Leur tourne, ma fille. Sinon... Sinon quoi? Nous allons réfléchir à cela plus tard, tu vois. Mais là, tu n'as que peu de temps. Tu dois sauver ta sœur dans les 5 minutes qu'il te reste. Et le compte à rebours commence maintenant. Tic-tic 1. Tic-tic 2. Tic-tic 3. Que fais-tu? Penses-tu pouvoir te détacher et t'enfuir d'ici? Prie très fort pour que ta sœur arrive vite et mette en valeur le temps. Mais vous n'avez que 5 minutes pour ça. Tu sais quoi? Est-ce que tu sais ce qui va se passer si...
corde va se brûler lentement. Et ce joli lustre avec tous ses couteaux tombera directement sur toi. Et après cela, tu mourras, c'est tout. Comme mon fils Réan, qui est mort. Tu l'aimais beaucoup, mon fils Réan, n'est-ce pas? Même lui, je sais qu'il t'aimait vraiment beaucoup. Maintenant, il n'y a qu'une seule personne entre toi et ton Réan. Et c'est ta sœur. Penses-tu qu'elle finira par arriver ici à temps? Désormais, plus personne ne peut t'empêcher d'aller rejoindre ton Réan. Alors, tous les deux, allons jouer. Le gagnant, il t'aurait. L'accepteras-tu? Rahat, Vous savez que je n'accepte pas la défaite sans jouer. En fait, nous avons tous vécu des hauts et des bas. Alors pourquoi pas? Détache-moi, Rahat. Jouons et voyons ensuite qui est chanceux d'avoir Aya. Et qui est destiné à la mort. Non, Rahat. Détache-moi. Il semble que tu n'es pas un lâche. Non, arrête. Rahat, tu sais qu'il est fou. Ne te laisse pas embobiner. Allez, ne le fais pas, je t'en prie. S'il te plaît, oui. Elle a failli me distraire. Es-tu un homme ou non? Rahat, c'est ce qu'il Attends. fait toujours, voyons. Non, s'il Aya, te écoute, plaît. fais-moi confiance. Non. Fais-moi confiance, d'accord? Tu veux qu'on se batte alors? D'accord. Rahat. Rahat. qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas cela. Tu n'y arriveras jamais. Tu penses que ta sœur n'arrivera pas aussitôt? Il est dit que essayez jusqu'à la réussite. Mais si aujourd'hui vous allez perdre, c'est vrai, vous pouvez tenter autant que vous le souhaitez. Mais il n'y a plus rien à faire. Mais que fais-tu? D'accord, je vais un peu t'aider, mais attends. Tu luttes tellement. Bon, d'accord, laisse-moi t'aider. Écoute, tu vas mourir en attendant ta sœur. Et là, je pense qu'elle n'arrivera pas. C'est sûr qu'elle n'arrivera pas à temps pour te faire sortir d'ici, tu comprends? Quoi qu'il en soit, tu as un lien très fort avec les menottes. Du coup, tu sauras comment le débloquer et te détacher. Il se trouve que j'ai vraiment beaucoup de clés. C'est sûr que l'une d'entre elles pourra ouvrir les menottes. Trouve cette clé dans ce groupe et tu pourras alors sortir. D'accord? Au revoir. Non. Lève-toi. Alors tu aimes jouer, c'est ça? C'est parti.
Mon frère, il faut jouer équitablement. Non! Bon. Nous sommes égales maintenant. Tu as toujours été un enfant pour moi. J'ai toujours pris soin de toi et t'as élevé. Mais maintenant, tu nous as abandonnés, moi et mon éducation. Allez, debout. Aujourd'hui, je vais te punir pour tes crimes, mon frère. Allez, lève-toi! Vas-y, debout! Le couteau! Arrête! C'est pour poignarder son frère dans le dos. Et moi qui t'aimais plus que tout, Face. La belle-sœur, c'est comme une mère. Est-ce que tu as regardé ta mère, hein? C'est toi que j'aimais le plus, Face. Mais toi, qu'est-ce que tu m'as fait, hein? Épargnez-le, demande-lui juste où est l'arme. Face, où est cette arme? Face, c'est ta dernière chance de te rattraper. Fais quelque chose de bien pour une fois. Dis-moi, c'est où? Réponds! Dis-moi! Allez, réponds! Tiroir, là-bas. Viens ici. Laisse-le. J'ai le pistolet. Je l'ai, allez. Laisse-le. Je l'ai. Allez, viens. Viens. Je pars loin avec Aya. Et si jamais tu tentes encore de te rapprocher de nous, rien ne m'en empêche de te tuer. Il n'a que ce qu'il mérite, Aya. C'est la justice divine. Et peut-être qu'il mérite d'être pardonné, qui sait. Vous allez devoir tout gérer. Je ne pourrai pas venir. Ah, vous êtes là? Je te rappelle. Bonjour, beau-frère. Bonjour. Aya. Oui, Sanam. Elle est sortie pour du travail. Dis, Aya. T'inquiète pas. Tu peux tout me dire. Vas-y.
Cette arme avec toi? Aya? C'est l'arme avec laquelle on a assassiné Rayhan. Oui, et il portera sûrement des empreintes. Mais comment l'avez-vous obtenue? Eh bien, en fait, tu sais, L'arme qui a servi à tuer Rayhan et son serviteur, elle est avec moi. Je n'ai jamais vu quelqu'un de pire que Face de ma vie. Mais il est dit qu'un aveu mourant n'est jamais faux. Qu'il soit méchant ou non. J'étais désespéré. Je pensais que je n'atteindrais jamais le meurtrier. Mais voilà, ce n'était qu'un test. Je le jure maintenant. Je ne l'épargnerai pas. je prie pour que tu connaisses la vérité, oui. Aussi rapidement que possible, Ahil. Et je prierai pour que tu aies toutes les forces nécessaires pour y faire face. Ce meurtrier doit être courageux et même plus. Ça dit ça, même s'il est intelligent. Un criminel laisse toujours des preuves. Et je le trouverai. Aya, merci bien. Rat, merci à toi aussi. Allez, je vais le chercher. Tu ne peux pas sortir. Vraiment? Qui va m'arrêter? Madame n'est pas à la maison. N'a-t-elle pas dit d'arrêter? Écoute-moi, ne cherche plus le meurtrier de Rayhan. Ahil, tu sais, en fait, j'ai tellement peur. Ah, je t'en supplie, reste. Écoute, ça va aller. À bientôt. Ahil, c'est toi qui as dit hier que nous tous ici, nous sommes surveillés. Il était là-bas sûrement, tu sais. Là où vous étiez censé voir l'oncle Suleiman. Rappelle-toi, tu devais le voir, n'est-ce pas? Tu vois, à présent, il doit être au courant que l'arme a disparu. Et s'il venait à se rendre ici, qu'allons-nous faire? Ne pars surtout pas. S'il te plaît, essaie de comprendre. Écoute, Ahil, réfléchis un instant. Ne va nulle part. Bonjour, inspecteur. Ahil Raza Ibrahim, je tiens en main l'arme qui a servi à tuer Rayhan. Je veux que tu fasses ton enquête. Le plus tôt possible. Merci. Sanam, tu es très bonne en tant qu'actrice, tu sais. Au moins, maintenant, on a le temps jusqu'à que la police arrive ici. Sihar! 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 Sihar!
La clé! La clé! Une minute. Dépêche-toi! Allez, ne t'inquiète pas. Regarde, Sanam, la corde casse! Dépêche-toi! C'est presque! Presque! Arrête de bouger! Dépêche-toi! Ça va, tu n'as rien. C'est quoi tout ça? Au ciel,